Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur 5 étoiles, Denis Sassou Nguesso, désavoué au Forum international de l'eau à Dakar au Sénégal. Question. Pourquoi il s'est rendu là-bas? Ensuite, pourquoi a-t-il été désavoué? Et enfin, quelle leçon tirer de sa présence à ce forum? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi Denis Sassou Nguesso s'est rendu là-bas à Dakar au forum sur l'eau, concernant l'eau, qui se tient au Sénégal? Il n'était pas invité, hein, mais il s'est rendu là-bas. Mais pourquoi? Parce que, un, il aime se faire ridiculiser. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso est né avant la honte, les ridicules et les déshonneurs. Denis Sassou Nguesso s'est rendu là-bas parce que, deux, c'est un perturbateur endocrinien. Denis Sassou Nguesso est un perturbateur endocrinien. Eh bien oui, il aime toujours aller là où c'est bon pour lui, d'aller perturber, souiller et porter la poisse à tout ce qui se fait de bien ou de sérieux sur le continent noir, en Afrique. Vous savez que dans notre continent, sur notre continent, il y a des choses qui apportent du progrès pour l'Afrique. Mais là où il y a ces choses-là, ça est toujours là pour perturber, souiller et porter la poisse. Pour qu'on montre que voilà, en Afrique, c'est pas du sérieux, on va faire des trucs de sérieux alors que ça sont des choses là. Donc il est là pour ça. Donc c'est un perturbateur endocrinien. Vous savez, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui agissent dans notre corps, qui peut par exemple le cas de la masculinisation. Il y a des, des femmes qui sont devenues comme des hommes, et inversement. Donc ce sont ces perturbateurs-là, endocriniens, on appelle ça. Donc Sassou Nguesso est un perturbateur endocrinien pour l'Afrique. Il s'est rendu là-bas parce que euh, Denis Sassou Nguesso est l'homme de combien ça coûte. Il est le distributeur automatique de billets de banque. Eh bien oui, d'autant plus que il a trois maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Donc il est là-bas pour ces trois maladies mentales. La signification de ces trois maladies mentales. Donc il fait la diplomatie de corruption pour venir mentir aux Congolais que voilà, il a été là-bas, il fait des trucs comme ça, voilà. C'est pour la mégalomanie qu'il est important, il a été reçu par Macky Sall et qu'il a fait ceci, c'est de la mégalomanie. Le cynisme, parce qu'en partant là-bas, il a laissé les Congolais sans eau potable, alors que nous avions le deuxième fleuve le plus puissant du monde qui passe à 5 mètres de la ville capitale, Brazzaville. N'oublions pas que nous devons être au troisième ou quatrième plus gros réseau hydrographique du continent. Et il n'y a pas d'eau potable là-bas. L'eau, c'est la vie. On vous prive de l'eau potable, on vous prive de vie. Mais il est là-bas, il est allé là-bas pour la signification ou pour satisfaire ces trois maladies mentales, le mensonge,
la mégalomanie et le cynisme. Quand il va revenir au Congo, il va dire, bon, le président sort de... Quoi. Vous avez tout compris. Il s'est rendu là-bas parce que, il faut se dire que Sassou s'ennuie. C'est quelqu'un qui est déjà au quatrième âge. Il a 84 ans. Donc il n'a plus rien à faire dans ce pays. Il s'ennuie. Donc il fait du tourisme politique. Donc il va là-bas parce que c'est l'occasion pour lui de détourner les fonds publics. Donc ces voyages de Sassou Nguesso là coûtent très cher. Il va souvent avec la délégation, ses serviteurs, ses dignitaires, ses courtisans, ses valets, tout ça. Venez au bonjour parce que c'est ça qui fait que les gens là sont derrière Sassou Nguesso, sont prendre les responsabilités des citoyens de le dégager, mais ils le suivent parce qu'il y a les comptes publics. Le Congo, c'est sa propriété privée et les comptes publics, c'est sa compagnie d'assurance. Donc il y a l'argent et surtout qu'il y a la bulle financière qui est là, c'est-à-dire due à l'augmentation du prix des barils de pétrole. C'est une bulle financière due à la guerre à laquelle c'est l'aubaine pour Sassou Nguesso, pour l'achat des consciences, la corruption, et pour tout ce qui est de sa mégalomanie et de son cynisme. Il est là pour ça. Donc, enfin, Denis Sassou Nguesso s'est rendu là-bas parce que Sassou, c'est le pion de la France-Afrique. Il est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Vous savez que dans une machine, si vous perdez la pièce maîtresse, vous le savez, ça devient comme un ordinateur sans programme, comme nos poules sans électricité, comme un corps sans âme ni conscience. Vous le saviez, c'est comme vous avez perdu un être cher. Denis Sassou Nguesso est là-bas pour les coups bas et coups tordus de la France-Afrique. Vous savez qu'il y a la situation de la CEDEAO, il y a les bouleversements géopolitiques ou géostratégiques en cours en Afrique. Il est mandaté, Sassou est là-bas, il va rencontrer les Macky Sall, va rencontrer les gens de la CEDEAO partout. Il prépare des coups bas et coups tordus, non seulement peut-être contre la CEDEAO, contre la CEMA, contre l'Afrique et autres. Il est là-bas pour ça. Il est en mission. C'est un pompier pyromane. Sassou Nguesso comme nous disons en matière de biologie ou d'écologie ou des sciences naturelles, Sassou Nguesso est un arène messager. Sassou Nguesso est un colporteur, un pollinisateur, le vecteur de, de- du malheur africain. Donc il est là-bas dans son rôle. Donc, sur ce point, vous venez de comprendre qu'il est là-bas pour ses propres intérêts et de ses donneurs d'ordre. Vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il été désavoué au Forum international de l'eau à Dakar? Parce que Denis Sassou Nguesso prive sa population de l'eau potable. Le paradoxe, c'est qu'il va se présenter dans ces sommets ou dans ces forums autres liés à l'environnement, au cycle de vie énergie-matière, surtout le problème de l'eau, l'environnement, pour se faire une bonne image d'écologiste, alors que c'est un escrologique, un escrologiste. Sassou Nguesso prive sa population de l'eau potable, alors que son pays est le deuxième, ou le troisième ou le quatrième pays, il est au troisième ou quatrième rang africain des réseaux hydrographiques. Nous sommes bénis par la nature, par l'eau. L'eau sera au cœur des enjeux politiques, géostratégiques, des défis de santé publique, des défis technologiques des prochains siècles. Nous le savions très bien. L'eau, c'est ça. Et pour lui, oui, quand on voit dans les sociétés ou dans les États, pas non seulement dans les pays où on respecte l'humain, on respecte le poste de président de la République ou de chef d'État, tout pouvoir, partout qui respecte le peuple, au regard de la problématique
ou des enjeux concernant l'eau, il doit avoir à l'esprit que l'eau est d'abord pour lui un défi politique, puis des défis de santé publique et enfin défi de technologique. Or, pour Sassou, l'eau, c'est les défis de la sorcellerie, de la domination. L'eau est salée et empoisonnée. Et beaucoup de choses qui se passent au Congo sur l'eau. Donc, nous, l'eau est au cœur des affaires politico-criminelles. Or qu'ailleurs, l'eau, c'est la valeur vie. Donc, Sassou Nguesso est là-bas, qu'on appelle, il a été désavoué parce qu'il est l'incarnation du cynisme, du mal congolais et par translation africain. Parce que nous, au Congo, il n'y a pas que nous, le peuple congolais, qu'on souffre sur des problèmes de l'eau, mais nous avions aussi des missions diplomatiques accréditées au Congo. Il y a des étrangers qui vivent au Congo, à Brazzaville. Ils doivent constater que le problème de l'eau est bien posé au Congo. C'est le paradoxe. Il n'y a plus d'eau potable qui coule à Brazzaville. Et combien de fois sur l'ensemble du territoire national. Alors que dans ce pays, le pétrole coule à flot. Nous avons le bois qui est là, précieux. Nous avons les mines solides. Nous avons beaucoup de richesses. Mais la population est pauvre. Donc Sassou Nguesso est l'incarnation. Il est désavoué parce qu'il est l'incarnation de l'ennemi de l'Africain. C'est l'Africain lui-même. Sassou Nguesso est l'incarnation du mal. Denis Sassou Nguesso est désavoué parce qu'il est là-bas dans le contexte France-Afrique et géostratégique qui est déjà défavorable à lui et notamment aussi à la France-Afrique. Mais bien entendu, c'est Macky Sall. Macky Sall aussi, bon, il fait quand même beaucoup de choses, mais Macky Sall, au niveau politique ou institutionnel, il est aussi désavoué dans son pays. C'est l'ADN de la France-Afrique. Et donc, nous voyons là qu'il est chez lui. Il est chez lui là-bas, mais l'environnement des forums et des sommets internationaux n'est plus favorable à ces genres d'individus comme Sassou Nguesso. En réalité, il est isolé. Il fait du forcing. Il fait du forcing. N'oublions pas que beaucoup d'observateurs étrangers qui vivent dans notre pays, ils font des relais, ils relaient tout, que le Congo est devenu d'abord un bail néocolonial France-Afrique, deux, un camp de concentration nazi ou néo-nazi, ou trois, une prison à ciel ouvert. J'ai jamais vu ça. Mais lui, c'est pavane, il va là-bas comme un pigeon voyageur, dans des milieux où on ne veut pas de lui. Mais comme il a déjà perdu sa part d'humanité, hein, la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience, on voit bien ce que ça donne. La honte, le déshonneur et tout ça, il ne connaît pas. Lui, c'est parce qu'il a l'argent de ce pays-là qui distribue, parce qu'il est encore là au pouvoir, mais tenu par la France-Afrique, et ou pour des enjeux géostratégiques que nous connaissons à l'échelle de la France-Afrique, mais tant que la France ne dit pas, menace pas, ou dit non, ne vient pas, il vient. Nous sommes aussi au cœur ou au centre du droit international. Qui peut l'empêcher d'aller là-bas? Il représente le Congo. Le Congo, c'est un pays souverain. Le président qui soit de fait ou de droit, il peut venir même pour ridiculiser ce pays, puisque ça ne vient pas pour l'intérêt du Congo, des Congolais. Il vient pour ses propres intérêts et ses donneurs. Même si c'est venu pour ridiculiser ce pays ou humilier ce pays, qu'est-ce que ça peut faire tant que le peuple congolais ne prend pas cette responsabilité? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la chute des Sassou Nguesso dépend de nous, Congolais, individuellement et collectivement. Ce ne sont pas des Ukrainiens qui viendront nous aider. Ils sont déjà mobilisés de 18 à 60 ans en train de se battre là-bas. Vous voyez comment ils font? Ils innovent. Vous savez, la résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves ensemble. Et dans la résistance là, il y a des stratégies, il y a des mécanismes d'adaptation et autres par rapport à l'ennemi. La Russie aussi fait son travail, parce que ce ne sont pas les Russes qui viendront nous aider.
Les Européens, pareil, les Occidentaux, donc c'est nous, peuple congolais, qui devons nous libérer nous-mêmes. Donc si nous voulons nous libérer, cessez de glander, parce que ce problème de Sassou, c'est du 50-50. 50% c'est nous, nous-mêmes, et 50% la France-Afrique. Donc Sassou Nguesso a ses partenaires qui, pour leurs intérêts, nous ont placés dans cette situation de statu quo, où ils ont tenté de briser des millions de vies, briser tout un peuple, et l'humilier, le piétiner, le surendetter pour rien et surtout les ruiner et les détruire. Et aller faire une diversion comme si le monde entier ne sait pas que ça c'est le néron tropical. Ces individus-là qu'on ne le rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service des inégalités, de l'injustice, des crimes, de l'oppression et de la barbarie. Et Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. C'est l'ogre des bords de la Lima qui n'a laissé derrière lui sur les routes du Congo que des cadavres, des otages. C'est l'homme des ténèbres. Mais nous tenons la clé de dégager Sassou Nguesso. D'où l'intérêt de résister. Et en résistant, nous arrachons déjà notre dignité. Et par la révolte, nous allons certainement exprimer le courage et n'oublions pas le pouvoir du peuple, d'où l'intérêt de se préparer à se révolter soit au niveau civil, soit un coup d'État militaire salutaire. Ça n'a jamais été affaibli. Tout le monde observe, ils disent que les Congolais, c'est ridicule. On nous se moque de nous. Nous sommes ici en Occident. On compte tous les Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, ils se moquent de nous, Congolais. Ainsi, Sassou, depuis 2015, là, en passant 2016 et 2021, on aurait pu prendre nos responsables. Et il est là, il joue qu'à sa tête parce qu'il il sait bien qu'il est en train de non abuser, bien sûr, mais de sa conscience, il sait bien qu'il est en train de préparer l'héritage empoisonné à son clan et à ses petits-enfants. D'où l'intérêt de veiller aussi la conscience de son clan. Quel est le danger n'est pas seulement du côté du peuple congolais et de ce pays, parce que vous êtes là, mais les dangers, c'est vous. Parce que moi, je suis dans le cadre de l'intérêt général, mais je connais les signaux, les indicateurs. Vous allez faire ça. Parce que là, je vous dis sincèrement. Donc si vous ne pensez pas qu'il y a encore des gens capables de penser les choses ensemble et avancer, mais si vous laissez, avec ces milliers de victimes que vous avez humiliées, que ça souffre, se pavane partout par là, comme un pigeon voyageur, on ne veut même pas le voir partout, mais il est là. Donc, mesdames, messieurs, prenons notre responsabilité de peuple. Donc, le temps n'est plus au discours. Le temps est de s'engager. Observez tout ce qui se passe dans le monde. On l'a dit. Mais vous ne bougez pas. Mais ce n'est pas grave. Nous continuons à faire notre boulot. Mais il arrivera les détonateurs. Et merci beaucoup. Partagez cette vidéo et pour l'intérêt général. Donc, je résume. Sassou euh, s'est rendu là-bas parce qu'il voulait faire ça à nos peuples congolais. Excusez-moi, donne honneur. À l'Afrique, à tout le monde. Il dit qu'il tient un pays, il a du magot, donc il peut faire ce qu'il veut. C'est une démonstration de force. C'est une démonstration de ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Mais enfin, mais pourquoi il est désavoué? Il est désavoué parce que les temps ont changé. Toute chose a un début et une fin. Ça soit à la fin. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Togolonga.